Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Bon, il s'agit d'une vidéo d'avant-match entre le Barça et Levante, mais aussi des problèmes auxquels le club est confronté durant ce début de saison. On évoquera aussi Ronald Koeman qui est dans l'obligation de changer de tactique pour espérer des résultats positifs. Alors, on se retrouve juste après l'intro pour bien détailler tout cela. La saison du Barça a commencé tardivement par rapport aux autres clubs de la Liga. Il a fallu attendre le 27 septembre 2020 pour voir le Barça jouer son premier match et c'était face à Villarreal. Match qu'ils vont gagner et avec de très bonnes sensations, victoire 4 buts à 0. Mais depuis le Barça, qu'est-ce qu'on constate? Le Barça a joué 16 matchs, toutes compétitions confondues, pour 2 nuls, 5 défaites et pour seulement 9 victoires, dont les 5 en Ligue des Champions. Ce qui veut dire que le Barça souffre plus en Liga qu'en Ligue des Champions. Puisqu'en Liga, c'est la catastrophe. Là, c'est la catastrophe. C'est la limite catastrophe en Liga. Imaginez une équipe de la taille du Barça ne gagner que 4 fois dans un championnat où tu fais partie des gros et perdre 4 fois aussi pour 2 nuls face à des équipes en dessous de vous. Pire encore, le Barça, cette saison, c'est 0 victoire face aux grands d'Espagne, face au Real Madrid. Ils ont fait une prestation minable et ensuite perdre dans la foulée 3 buts à 1. Face à l'Atlético de Madrid, ils se font bouffer littéralement par une équipe très joueuse qui a su profiter d'une erreur partagée entre Marc-André Ter Stegen et sa défense, Gérard Piqué et Clément Lenglet. Personne ne savait ce qu'ils voulaient faire. Défaite 1 but à 0. Face au FC Séville, ils n'ont pas réussi à s'imposer, mais ont eu droit au point du nul. C'est quand même inquiétant à ce stade-là. Et rien ne bouge ni ne donne envie. On a tous pensé que après la déroute face au Bayern Munich, les choses vont changer, mais rien. C'est les mêmes joueurs qui sont là, c'est les mêmes têtes, les mêmes failles. Personne ne comprend. Donc, que ce soit en Liga où ils sont derrière l'Atlético avec 12 points de retard, malgré 2 matchs en moins que les autres à un seul match des hommes de Simeone. Cette méforme ne date pas d'aujourd'hui, me semble. Mais on a tous cru que dès l'arrivée de Ronald Koeman, un ancien du club, les choses vont changer. Tout le monde avait porté confiance à ce Ronald Koeman. Alors, qu'est-ce qu'il nous montre maintenant? Il est totalement nul. L'institution Barcelone, la patrimoine, lui, il s'en fout. C'est pas son problème. Le Barça a pendant de longues années misé sur la Masia, la formation des jeunes, mais il n'utilise pas les jeunes. Je ne comprends pas. Surtout au milieu de terrain où la compétition devrait être plus rude, mais il n'utilise qu'un seul joueur, qui est Frenkie de Jong, et souvent l'alternance entre Pjanic et beaucoup plus Busquets. Alors, que dans cette équipe se trouve un certain Riqui Puig. Je vais m'arrêter ici. Riqui Puig, qui a donné bonne impression, qui porte le club du Barça dans son cœur. Quand il joue, tu sens que ce petit gamin-là, il a envie de tout donner. Mais Koeman ne compte pas sur lui. Pourquoi? Je ne sais pas. Il a un Néerlandais à côté de lui. Lui, il est néerlandais. Je vais compter sur lui. Le talent de Riqui, on le voit jouer. Tu sens nettement qu'il a sa place dans cette équipe. Il va falloir compter beaucoup plus sur ces jeunes en leur donnant du temps de jeu. Et c'est mérité. Riqui doit jouer. Il mérite amplement d'être sur le terrain pour plusieurs facteurs, notamment sa vision du jeu qui nous rappelle tous un certain André Iniesta. En son temps, c'est pas capable de casser les lignes, la fluidité qu'il va apporter à ce jeu du Barça, qui souvent semble très lent avec Busquets et De Jong sur le terrain. Là, j'ai parlé de Riqui Puig, mais il y a bien un autre capable de former ce duo au milieu de terrain avec Riqui Puig. C'est bien Carles Aleñá, à qui on doit donner beaucoup de considération. De un, il a la philosophie barcelonaise, qu'il maîtrise parfaitement aussi, puisque techniquement, il est très bon. Il a été formé à la Masia, raison pour laquelle je l'ai évoqué. Parlons à présent des choix tactiques de Ronald Koeman qui n'est pas satisfaisant du tout. Ce n'est pas du tout satisfaisant. Et selon des sources proches de
Donc, il s'affirme que certains aspects de la philosophie de Koeman sont contestés par le vestiaire et que la critique interne de sa tactique s'est intensifiée récemment. Ce qui prouve encore une fois la division du vestiaire barcelonais. Et pour gagner des titres, je vous le dis, non seulement tu as besoin de bons joueurs disponibles sur le terrain pour l'équipe, et surtout un vestiaire soudé qui sera capable de surmonter les moments difficiles ensemble. Ce n'est pas le cas du Barça. Avec Koeman qui ne sait même pas sur quel pied danser, au final, c'est désolant. Ce qui m'inquiète le plus est que depuis 3 ans maintenant, le Barça perd là où il ne faut pas perdre. Soit ils perdent, ils sont éliminés, comme ils l'ont fait face à la Roma. Ils ont gagné 4-1 au Camp Nou. Arrivé au stade olympique de Rome, c'est 3-0. L'année suivante, face à Liverpool, même chose. 3-0 aller, 4-0 le retour. Et la déroute de l'année passée qui nous fait tous mal. 8-2. C'est désolant. Récemment, face à la Juventus, il ne faut pas perdre pour maintenir ta première place. Là, ils perdent 3-0 pour prendre la deuxième place et prendre le risque aussi de jouer face à un gros comme le Bayern, Manchester City, Dortmund et tout ça. Donc vraiment, je ne comprends plus absolument rien. Donc s'ils avaient maintenu leur première place, ils auraient bien sûr en huitième de finale une équipe à leur portée. Maintenant, ils se sont mis en danger. Je ne comprends plus. On n'a qu'à croire en Dieu et se préparer pour un nouveau naufrage. Bon, ce dimanche à 20h GMT, les protégés de Ronald Koeman affronteront Levante, actuel 18e de Liga, et espérons que le Barça réussira à empocher les 3 points dans ce match qui semble être à leur portée. C'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Portez-vous bien et à la prochaine. Je vous dis merci et ciao.